Cher Johan, j'ai couché avec un mec de télé-réalité cet été. Tiens, ton diplôme de... On en a rien à foutre. Ah. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Attends, commencez par une petite lingette désinfectante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Gardez vos microbes pour vous. Bref, bienvenue dans mon bureau. Je n'avais absolument pas prévu une carrière dans la youtubologie. C'est venu à moi vraiment comme un... J'allais dire un paix sur la soupe, mais c'est pas ça la phrase. Qui m'écrit encore? Je suis occupé. Non, mon plus grand rêve, au-delà de celui d'être astronaute ou présenter la météo, qui est venu d'ailleurs un peu plus tard, c'est un rêve plutôt tardif qui est arrivé surtout pendant mes années de lycée. Je rêvais d'être assistante sociale. Je sais pas s'il y a un terme pour les hommes, j'imagine qu'on dit assistant social. Alors ne me demandez pas pourquoi je souhaite régler les problèmes des autres alors je n'arrive même pas à gérer les miens. Je pense que ça relève tout simplement du fantasme personnel. Non mais voilà, j'adore ça. Aider les gens, c'est une vocation. Je suis une très bonne épaule pour pleurer. Et je pense que je ferai une très bonne assistante sociale. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça sur Instagram. Donc je vous ai dit que j'avais créé une petite adresse email qui s'appelait jojo.gmail.com sur laquelle vous pouviez m'envoyer vos problèmes. Et je me devais de vous aider à les résoudre, tout simplement. Vous pouvez vous asseoir dans mon bureau, on va faire comme un jeu de rôle. Prenez place, j'ai mon petit kawa. Et je suis prêt à gérer tous vos conflits. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne de cette pauvre assistante sociale pour écouter l'aider à boucler ses fins de mois. Abonnez-vous, c'est gratuit. Hein. Je vais commencer par ouvrir la boîte mail du coup. Alors, je suis extrêmement choqué, les gars, vous avez été hyper nombreux à m'écrire. Je me doutais que les gens qui me suivaient avaient un problème. Enfin bref, pour le bien-être de la santé mentale de mes abonnés ainsi que le respect de leur vie privée, je ne citerai bien évidemment pas les prénoms des personnes qui sont concernées. Je vais absolument pas vous passer de la crème. Hein. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui me choque ou que je ne tolère pas, me fait sortir de mes gonds, eh bien je vous le ferai savoir, messieurs, dames. Voilà. Alors déjà, je pensais que j'avais pas une grande morale, mais quand je vois la vôtre, franchement... j'ai envie de dire qu'ils se ressemblent, ça semble, mais bon. Objet du mail, vol dans une église. Bonsoir Johan, c'est avec une honte immense que je m'adresse à toi. En ces temps où la vie ne tient qu'à un fil et que le Tout-Puissant devra choisir notre lieu de résidence pour l'infini à venir, j'ai bien peur qu'il me place aux portes de l'enfer. Asseyez-vous bien, c'est la suite qui se corse. Alors que je me baladais dans ma ville natale, j'emprunte un raccourci qui se trouve dans une église. Et face à moi se trouvait la cagnotte de l'église. Jusqu'ici, tout allait bien. Ma place au paradis était toujours assurée, mais j'ai vu un billet de 5 € dépasser. Je ne saurais expliquer pourquoi, j'ai volé ce billet de 5 €. Je ne suis même pas précaire, il y a littéralement zéro excuse, juste un mauvais réflexe. Je m'en veux encore 3 ans après. J'ai été me confier dans cette même église, mais je n'ai pas réussi à avouer ce crime. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, praise the Lord, Jesus Christ, Seigneur Dieu, Jésus Tout-Puissant. Eh bien écoute, j'ai un très bon écran total à te conseiller, car à mon avis, tu risques d'être dans un endroit où il fait extrêmement chaud. Non mais alors ça c'est un truc, mais ça va pas la tête ou quoi? On vole pas l'argent de Dieu, on est où? On est où? 5 € en plus, franchement je veux bien que ce soit la hesse, mais quand même, les sous de l'église quoi les gars. Franchement, comportement intolérable et tu mérites ta place en enfer. Problème suivant. Salut Johan, j'ai vraiment besoin d'aide. Mon ex était un étalon niveau sexe et mon nouveau mec est un poulain, je suis frustré. La comparaison animale était très drôle. Écoutez, moi je pense que personne ne naît avec un talent inné dans le sexe. Je pense que ça vient avec l'expérience ou... L'expérience ne veut pas forcément dire de multiplier les partenaires. C'est pas ce que je dis. Vous pouvez très bien avoir le ou la même partenaire pendant très longtemps et apprendre tout plein de choses avec cette même personne. Moi je pense que... Bah après c'est à toi aussi. Je m'adresse à toi du coup parce que j'imagine que tu me regardes. Si tu vois que t'es une fille avec plus d'expérience que lui, bah n'hésite pas à prendre un peu plus les choses en main, un petit peu changer ou casser votre routine, je sais pas, est-ce que vous aimez avoir du sexe dans des espaces publics ou utiliser toutes sortes d'aliments sucrés et collants pendant tous vos ébats. Je sais pas, à toi un petit peu ouais de prendre les devants, à toi de prendre des rênes, à trois j'allais dire. Pas forcément. Non voilà, personne ne naît en étant Rocco Siffredi ou Lisa Anne. C'est aussi à vous de partager votre savoir. Voilà, tout simplement. Après, faut que tu essaies quand même de le faire délicatement. Genre là, de ce que tu me dis, va pas voir ton mec en lui disant mon ex, il me b***. Comme never. Non, tu peux le faire comprendre, mais de façon assez délicate. Et si on essayait ça? Et si on faisait ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien évidemment, tout ceci après le confinement, les gars. Problème suivant. Got a crush. C'est l'objet du mail. Hi Johan, je m'appelle Thomas, j'ai 19 ans, je vis à Saint-Germain, je dépose mon CV pour un date avec... Je le croise souvent mais je n'ai jamais le tact pour l'arrêter et lui proposer un café. I know that it's awful de passer par toi pour ça, mais bon qui ne tente rien n'a rien, bien à toi Thomas. Bah écoute-moi bien, oui évidemment c'est bien awful parce que je ne suis pas...
Je suis pas entremetteur, j'ai dit que j'étais assistante sociale. Oh non, je me sens vraiment la copine super moche qui fait passer les mots à la bombasse de la classe. Non. Écoutez, les gens ont des DM Instagram, c'est fait pour ça. Tu leur envoies un petit DM, je sais pas, tu lui proposes un café, un KFC, je sais pas, une virée dans un club de striptease, I don't know. 19 ans, t'es bien majeur. Hein. Et tu verras bien si t'as une réponse. Mais non, je ne ferai pas le wingman par contre. Anonyme STP, ha ha ha. Ha ha ha, oui. Hello Jojo. Voilà, moi j'ai un petit problème depuis maintenant quelques mois. Cette année, je me suis dit, allez, hop, tu te lâches. Du coup, je me suis un peu trop lâché et j'ai couché avec 3 de mes colocs. Nous sommes 8 au total. Il y en a un qui a déménagé, mais pas les 2 autres. J'ai donc continué mon affaire en mode je vis ma best life, sans le dire aux 2, of course, que je couche avec eux 2. Mon problème est que je souhaite continuer mon aventure seulement avec un. Alors déjà la go c'est cru dans Koh-Lanta, genre c'est un truc de ouf. Mais je ne sais pas comment le dire à l'autre. Voilà, bisous, ha 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 ha. Oui bah ha 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 ha, mais là il va falloir faire un choix effectivement. Par contre je préfère te le dire honnêtement, il faut arrêter de croire que les garçons sont bêtes, ils parlent entre eux. Hein, donc à mon avis ma cocotte, je pense qu'ils sont très bien au courant que tu t'assois sur leurs genoux à tous les 2. Voilà, hein, surtout dans une coloc, je pense qu'on se dit un petit peu tout, hein. Moi c'est Kiyu qui me passait le papier cul, c'est limite si elle ne m'essuyait pas le cul aussi, donc je pense que t'es un petit peu naïve. Bref, je passerai quand même un petit coup de fil à Kiyu avant le montage de cette vidéo. Non, clairement les gars le savent, et s'ils le savent pas, ils vont finir par le savoir, donc clairement te gêne pas, va voir celui que t'as envie de garder, bah dis-lui quoi, que c'est lui l'heureux élu, et puis dis à l'autre que l'aventure se termine maintenant pour lui. Après franchement, moi je trouve que c'est quand même très très glauque, hein. Franchement, coucher avec des gens dans ta coloc, ça peut faire vraiment des problèmes, hein. Ça peut créer des vrais problèmes. Même si tu te mets avec un des 2, vous allez quand même être confinés dans le même espace, dans le même endroit, c'est-à-dire que vous allez quand même vous croiser le matin. Enfin ouais, franchement, manger tes tartines et boire ton benko devant les 2 mecs que tu tapais tous les matins, c'est pas une partie de plaisir, hein. C'est pas une colonie de vacances. Hein. Donc ouais, choisis-en un et puis éventuellement change de coloc parce que ça va te faire des problèmes. Je le sens venir d'ici. Bref, problème suivant. Salut Johan, j'ai trompé mon mec il y a 1 an. Bravo. C'était une erreur. Oui bah je me doute bien, oui. Et on va bientôt se marier. Ça me ronge de l'intérieur, oui bah oui j'espère. Je culpabilise de malade, j'ai peur qu'il le sache et je suis perdu. J'hésite même à lui avouer mais j'ai peur de le perdre à jamais. J'en pleure tous les soirs, help me. Bah écoutez moi je suis complètement tranché sur la tromperie, hein, clairement. Je trouve ça horrible de se marier avec quelqu'un alors que tu l'as trompé avant. Je te dis franchement, t'as intérêt à lui dire. Et si tu te maries avec cette personne alors que tu l'as trompé avant et que t'arrives à porter ta robe blanche et à te présenter devant l'hôtel alors que tu l'as trompé, t'es une belle franchement. Franchement, je trouve ça horrible. Déjà, j'ai envie de te dire, il y a un karma, il y a une justice divine, hein, pour ceux qui croient pas en Dieu. Tout ce qu'on fait, on le paye dans la vie, donc évidemment que ça tronche de l'intérieur, et j'espère bien, parce que ouais, c'est horrible, c'est horrible. Soit tu lui dis, tu croises les doigts pour qu'il te pardonne et que vous puissiez toujours vous marier, ce dont franchement je doute. Enfin, moi, personnellement, on me trompe avant le mariage, c'est fini. Hein. Je prends ta valise, tes culottes sales. Salam. Tu lui dis, et ton mec il est fou amoureux de toi, et il te dit écoute, je surpasse cet acte de trahison intense et énorme, mais franchement, dans tous les cas, faut que tu le dises. Tu peux pas enfiler une robe blanche et courir avec tes talons devant l'hôtel de la mairie comme si rien n'était. Hein. Les gars, on se réveille. Il faut respecter les autres êtres humains. Hein. Donc oui, franchement, sèche tes larmes et avoue tes coucheries. Problème suivant. Cher Johan, il y a déjà 2 ans de ça, j'ai aperçu le père de ma meilleure amie en train de faire des choses pas très catholiques dans une voiture avec une autre femme que la mère de mon ami. Je sais que cette histoire date un petit peu, mais je n'arrive plus à avoir une relation saine avec mon ami depuis que je sais ce secret. Que devrais-je faire? Dois-je lui en parler? Ou dois-je faire comme si de rien n'était et me mêler de mes propres affaires? Bisous. Je peux pas dire son prénom. Ça, alors ça c'est horrible. C'est horrible. J'essaie de me mettre à la place du truc là. Je suis en train d'imaginer. Donc si je voyais le père de mon pote ou de ma pote en train de soulever une autre meuf dans sa wago. Écoute, moi franchement, si c'est vraiment mon ami, je serais obligé de lui parler. Je lui dirais, écoute, voilà, j'ai vu ton père faire ça. C'est un salopard, ouais, son daron. Ouais, faut dire les choses, hein, c'est un salaud. Il faut que sa mère, elle se barre, quoi. Par contre, si c'est pas vraiment ton ami et que tu me dis ça dans le mail en mode pour faire passer la pilule, bah il y a moyen d'obtenir un nouveau Mac, par exemple. Ou quelques chèques cadeaux à la Fnac, je sais pas. Mais on reste dans l'hypothèse que c'est vraiment ton ami et que il faut que tu lui dises, il faut que tu lui en parles entre 4 yeux. En prenant des pincettes, mais il se peut que ton ami ne te croit pas. Hein. Donc je sais pas si t'as gardé des preuves ou pas. Donc prépare-toi à avoir quelqu'un qui sera pas forcément réceptif à ce que tu vas dire. Problème suivant. Cher Johan, il y a 1 semaine, j'ai découvert suite à des tests que j'avais la chlamydia. Toutes mes félicitations, comme la moitié de Paris, mais bon. J'ai donc prévenu les personnes qui pourraient me l'avoir ou à qui je l'aurais transmis. Oui, c'est plutôt sympa, oui. L'une des personnes m'a dit qu'elle voudrait porter plainte. Quoi? Sauf que je suis presque sûr que c'est elle qui me l'a refilé étant donné que nous avons utilisé de l'huile et que ça rend les capotes poreuses et donc cassantes. Elle m'a aussi un peu mal parlé et ça m'a fait mal au cœur. Il habite à moins de 800 mètres de chez moi, j'ai trop peur de le croiser quand le confinement sera fini. Est-ce que tu crois qu'on peut vraiment porter plainte pour ça?
Des méthodes pour ne jamais croiser quelqu'un qui habite près de chez soi. J'ai oublié de dire que je l'avais un peu jeté parce que ça ne collait pas sexuellement. Bisous, j'espère que tu pourras m'aider. Bon alors déjà félicitations pour ton dépistage parce qu'il y a plein de gens qui se trimballent des MST plein les bourses et plein les lèvres et je parle pas de celle du haut sans jamais se faire dépister. Les gars c'est très important le dépistage. Écoute, porter plainte pour du chlamydia alors qu'il y a du personnel médical qui sont en train de mourir en France d'un très grave virus tueur, je pense que la police a d'autres priorités. On peut pas porter plainte à quelqu'un parce qu'on a des chlamydia. On est où là? On est pas aux États-Unis hein. Bref, dans tous les cas, le plus important là c'est que tu prennes ton traitement, n'aie absolument pas peur de cette personne. Je peux comprendre que ça t'ait fait un peu mal que cette personne parle aussi durement avec toi, mais bon écoute, chaque personne réagit de façon différente, peut-être que, je sais pas, ce garçon a eu super peur quand tu lui as annoncé ça, et qu'il a réagi, je sais pas, sur le coup de la terreur, sur le coup de la peur. Par contre, cousine de 800 mètres, tu vas le recroiser, hein. Donc le confinement, il va pas durer éternellement, on va pas rester enfermé chez nous jusqu'à octobre, enfin j'espère. Mais bon, le plus important c'est que tu prennes tes médicaments et que vous vous protégiez. Protégez-vous, on vous le répète jamais assez. Préservatif. Donc oui, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu finiras pas en prison pour un chlamydia. Suivant. Salut Jo, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça peut aller. J'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai un peu honte, mais il faut que je t'explique mon problème. Ma mère et moi, on vit seuls tous les deux et on rencontre des difficultés financières. Je suis étudiant en psycho et ma mère est femme de ménage, donc pour boucler les fins de mois, c'est galère. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais il y a quelques mois, j'ai passé l'après-midi chez mon meilleur pote. Jusque là, tout est habituel et j'ai volé un bijou appartenant à sa mère. Je me sens horrible de faire ça, mais j'ai pu faire les courses pendant quelques semaines grâce à cet argent. Il ne s'en est pas rendu compte, mais ça commence à me faire culpabiliser énormément. C'est un de mes amis les plus chers et je ne sais pas quoi faire. Prends soin de toi. Oh là 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 là, vous vous mettez dans des galères. Putain, moi je pensais que j'étais déjà un scandale, mais franchement... Bon alors attends, là faut qu'on reprenne quelques éléments. Difficultés financières, ok. Donc déjà je pense que la première chose à faire c'est vraiment de consulter pour une vraie assistante sociale pour le coup. Déjà pour voir si ta maman peut bénéficier d'aide, si toi aussi tu peux bénéficier d'aide également en tant qu'étudiant. J'en avais parlé dans des stories mais il y a des services qui permettent de voir toutes les aides auxquelles on peut bénéficier. Ouais, faut voir avec ta région, avec ta ville. Donc déjà ça c'est une chose. Et puis voir déjà si en fonction de tes horaires il n'y a pas moyen d'aménager un peu de temps pour avoir un job étudiant, pour pouvoir aider ta maman. Je sais pas si c'est le cas, hein, si t'en as déjà un ou pas. Concernant maintenant la partie avec ton meilleur ami, moi je suis désolé, pour moi la haine n'excuse pas tout. Déjà le vol c'est grave, mais voler un ami je trouve ça gravissime. Voler des amis, voler sa famille, je trouve que c'est très grave. Donc je vais pas te passer de la pommade en disant que c'est normal. En plus un bijou à sa daronne. Donc j'imagine que si t'as fait les courses quelques semaines avec ça, c'est que tu l'as revendu et que c'était un bijou de valeur. Donc j'imagine en or ou avec des diams ou un truc comme ça, des pierres précieuses. Moi je te dis honnêtement, hein, déjà, enfin, si t'es une bonne personne au fond de toi, il faut que tu le dises à ton ami, mais ça sera plus ton ami. Je te dis honnêtement, il y a très peu de chances pour que ton ami comprenne ton geste. Après tu peux toujours expliquer que c'était pour des raisons alimentaires, que t'avais besoin de t'alimenter, que t'avais faim. Enfin, que t'avais besoin de faire des courses pour ta mère et expliquer peut-être ta situation, peut-être que je sais pas, peut-être que t'es gêné d'en parler à ton pote, mais c'est la seule chose entre guillemets qui pourrait lui faire comprendre, et je dis bien comprendre avec des guillemets, parce que c'est gravissime, honnêtement. Tu me dis c'est un de mes amis les plus chers et je ne sais pas quoi faire, bah franchement je te dis honnêtement, il y a 99% de chances pour que ton ami ne te parle plus par la suite. Ton ami te fait confiance, il te laisse venir dans son espace intime, la maison de ses parents j'imagine, et toi tu vas dans la chambre de sa mère et tu voles un bijou dans sa boîte à bijoux pour le revendre et t'acheter des trucs. Non c'est grave, franchement c'est grave. Il faut que tu lui dises. J'espère vraiment qu'il te pardonnera, mais franchement je sais que moi j'aurais du mal. Je te le dis franchement. Affaire suivante, désolé. Cher Johan, j'ai couché avec un mec de télé-réalité cet été. Tiens, ton diplôme de... On en a rien à foutre. D'ailleurs c'était éclaté MDR. Je suis totalement en dehors de ce milieu-là. En dehors. Faut voir c'est plutôt le milieu qui est en toi. Tu penses que c'est pertinent que j'en informe mon nouveau copain? Emoji. Bah, si t'étais pas avec ton copain au moment des faits, je vois pas pourquoi tu lui préciserais ça. À moins que tu sois fier de ton palmarès, ce qui est encore autre chose, mais pour moi, tout ce qui s'est passé avant, vous n'êtes en aucun cas obligé d'en parler. Hein. Si tu l'as pas trompé, enfin, ton passé c'est ton passé, tu fais ce que t'as à faire. C'est ta vie personnelle, c'est ta vie privée, si t'as envie d'en parler, t'en parles. Si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, mais enfin, oui, non, je vois pas en quoi ça va rendre ton couple plus stable ou plus équilibré. Honnêtement, je pense que tu devrais plutôt lui parler de tes passions, de votre prochaine destination de voyage, ou des expos ou des musées où vous pourriez aller, ou même des boîtes de nuit, mais enfin je vois pas trop le... Ouais, bof. Problème suivant. Salut Johan, j'ai un ex toxique qui fait que m'envoyer des signaux chelous et le destin veut que nous réunir. Je suis censé faire quoi? Le tuer à coup de couteau ou le tuer par strangulation? Merci Jojo, je te fais confiance, t'es le saint de la veine. Dans la Bible des relations amoureuses, il est écrit « Avec ton ex, tu ne ressortiras pas ». Non, écoutez, je pense que... Peut-être que ça peut marcher dans certaines conditions, mais généralement, si ça a foiré avec quelqu'un... Moi, je vous conseille pas de vous remettre avec vos ex. Honnêtement, je vous le conseille pas. J'allais me griller tout seul. J'ai comment dire, je vous le recommande pas. Oui, non, je ne vous recommande pas non plus.
Je pense que si à un moment donné, vous êtes dit tous les deux que vous vouliez plus être ensemble, vous étiez en désaccord sur plusieurs choses, c'est pour ça que vous avez arrêté votre relation, donc je vois pas trop l'intérêt de reprendre, entre guillemets, votre histoire si ça se passait pas bien avant, puisque vous êtes séparés. Et puis il faut arrêter les signaux, je pense qu'on s'invente aussi un petit peu, on s'invente un petit peu tous des trucs. Après peut-être que votre histoire était inachevée et comme tu dis, le destin veut vous réunir pour que tu te rendes compte que c'était pas la bonne personne. Hein. C'est possible aussi. Je ne te recommande absolument pas de tuer ton ex à coups de couteau, ni de le tuer par strangulation. Mais voilà, écoutez, il y a 7 milliards de personnes sur Terre. On est bien 7 milliards, hein. Attendez, je vérifie. Nombre de personnes... 7,55 milliards. Donc oui, 7 milliards de personnes sur Terre, vous allez forcément trouver quelqu'un, donc c'est ce que je me dis pour me rassurer, mais bon. Problème suivant. Mais franchement, il y a des mails, juste l'objet c'est « Mon père pense qu'il pourra me marier, or je suis une chaudasse et j'aime ça ». Mais écoute, très bien pour toi, ma soeur, on est très content. Vous êtes siphonax. Non mais il y a trop d'histoires de tromperie les gars. Oh, déjà que moi j'ai des vrais problèmes de confiance en couple, mais alors là, putain, tout le monde trompe tout le monde quoi. Mes mails c'est vraiment... Oh. Celles et ceux qui couchent entre cousins et cousines, j'espère vraiment que Dieu vous voit. J'aime pas mon père, ni sa famille. Bon, on va repartir sur un truc un peu plus léger, hein, des problèmes un peu moins rocambolesques. Salut Johan, bon, bah comme tu peux le lire dans l'objet, j'ai 24 ans et je suce encore mon pouce. Que faire? Est-ce que c'est grave? Je sais pas si ça rentre dans le thème, mais voilà, j'ai besoin d'aide, merci Kiss Love. Écoute, je pense que tu regardes ma chaîne, donc tu as sûrement dû voir que Kyo buvait dans un biberon à 30 ans. Je pense qu'on a tous nos petits trucs qui nous rassurent. Après, comme j'ai dit, je suis assistante sociale aujourd'hui, je suis pas psychologue, mais je pense que tout ce qui est genre suçage de pouce, se ronger les ongles et tout, c'est un mécanisme qu'on fait soit pour se rassurer, soit pour pallier au stress. Quand je dis on, je parle de vous, hein, parce que... Je pense que tu devrais essayer un truc genre l'hypnose ou frotter ton pouce dans du saumon ou de l'ail. Quoique je suis sûr que je kifferais donc... Non mais clairement il y a plus grave dans la vie, hein, donc au pire des cas, tu diras à ton mec que j'aime bien sucer ton pouce. Bon écoutez, c'est maintenant la fin de notre rendez-vous. J'espère qu'il vous a plu. Je vous aurais bien proposé quelque chose à grignoter mais il y a strictement rien donc... J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à utiliser l'adresse email toujours pour m'envoyer vos problèmes, hein, c'est toujours la même, Jojo j'ai besoin d'aide. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, je referai une deuxième édition. Et puis dans tous les cas, n'oubliez pas, la vie c'est de la merde, et on a tous des problèmes. Je vous embrasse.